1965. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Pouvez-vous rapporter la cassette que j'ai empruntée au club vidéo? De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... ouverte, je me suis permis d'entrer. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dormi chez une amie qui reste dans le coin. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être prendre l'autobus ensemble pour se rendre au resto. Prendre l'autobus, voyons, on va marcher. Mais tu pourras pas faire une exception. Tu le sais que j'ai que ça marcher. J'ai pas l'argent là pour prendre l'autobus. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir une méchante facture d'électricité. Depuis que Creighton Idol a rénové l'appartement, là, ça nous coûte plus cher qu'avant. Je sais pas comment je vais arriver à payer ça. La facture est si grosse que ça? Ah, Avec ce montant-là, tu pourrais t'acheter une paire de jeans. Une paire de jeans? Avec ça, moi, je m'habille pendant 1 an. On reviendra plus tard sur ton manque de style. Pourquoi tu demandes pas à Sonia de t'aider? Elle m'a déjà donné sa moitié. Je pourrais peut-être te prêter de l'argent si tu veux. J'ai juste à moins dépensé cette semaine. Je pense bien pouvoir survivre à 6 séances de magasinage au lieu de 7. Ah, je suis vraiment touchée là, que tu veuilles faire un gros sacrifice comme ça pour moi, mais que je le doive à toi ou à une compagnie d'électricité, je vais rester endettée. Non, je vais t'aider à trouver une solution. Là, je te laisserai pas tomber. Quand on a besoin d'argent, il faut pas réduire sa dépense. Il faut augmenter ses revenus. Je savais même pas que t'avais postulé. Ah ben, je voulais pas en parler avant d'avoir eu le poste. Je quitte le resto demain. Hein? Pour toujours? Ben non, pour 1 mois. Je m'en vais suivre une formation à Atlanta et ensuite je vais me promener de resto en resto pour les évaluer. C'est vraiment la meilleure nouvelle de la journée. Les jeunes. Il me reste 1 an à vivre. Hey, qu'est-ce qui se passe, Danny? Es-tu malade? Pire que ça. Je vais mourir en bonne santé. Je viens de recevoir ma convocation pour l'opération Tempête de Bird Dog. Oh, je suis vraiment désolée, Monsieur Pitre. Mais il vous reste moins que ça à vivre. L'été, c'est dans moins d'1 an. Non, mais c'est quoi ça, l'opération Tempête de Bird Dog? C'est un camp d'entraînement qui a lieu tous les étés sur une base militaire américaine. Tous les gérants sont obligés d'y aller au moins une fois dans leur vie. Pendant 3 semaines, tu rampes sous des barbelés. Tu cours avec des sacs de roches sur le dos. Et tout ça avec des vrais officiers américains qui te crient après juste en anglais. Il me reste juste une chose à faire. Ouais, apprendre l'anglais, hein? Mais non, Boswell. T'es missionné. Ah, mais je vais t'entraîner, moi, si tu veux. On a plusieurs mois devant nous. C'est bien assez pour te mettre en forme. Oh, je sais pas. J'étais un peu rouillé, hein? Hey, ça te ferait du bien de te mettre en forme, hein? Puis, c'est pas tous les jours qu'on peut se vanter d'avoir un entraîneur privé. Le marché conclu! Ah ben Boswell, tu me sauves la vie, mon slam. Ça, c'est vraiment la meilleure nouvelle de la journée. Ben non! La meilleure nouvelle de la journée, c'est que j'ai eu le poste d'inspectrice de la qualité Creighton. Et je quitte le resto demain pour 1 mois de formation à Atlanta. C'est l'hélicoptère de Che. Ah, Boswell, c'est bien trop vrai. Aïe, aïe, mes genoux. Anaïs, peux-tu m'aider à me lever, s'il vous plaît? Yep. Ouais, ça promet pour la tempête de Bird Dog. Là, es-tu sûr que t'es venu en hélicoptère, toi? J'ai pas encore les moyens de m'acheter un vrai costume de pilote, là, mais ça va venir. Il me manque juste les contrats. Mon hélicoptère est en règle. Je suis enregistré. C'est vraiment la meilleure nouvelle de la journée. Mais non! La meilleure nouvelle de la journée, c'est que Slam a accepté d'être mon entraîneur privé. Salut, filles! J'ai 2 nouvelles à vous annoncer. Quoi? On ouvre dans 5 minutes. Vous êtes en retard? Et
J'ai eu le poste d'inspectrice de la qualité Creighton. Je quitte le resto demain. Pour toujours? Mais non! Pour un mois de formation. C'est une bonne nouvelle, hein? Oh, c'est... Exagère pas quand même. Non, c'est Robert Petitgros! Merci. Qui, Robert Petitgros? Anaïs, il faut que tu me laisses te servir. Mais là, t'es même pas en uniforme. Mais bon, si tu tripes squeegee. Ta sacoche! Hein? Ta sacoche! C'est un acteur connu. Bonjour, Robert Petitgros. Moi, c'est Marine. Qu'est-ce que vous faites ici? Je tourne un film dans le coin. Tous les journalistes m'attendent au resto chic de Repos loin, là. On m'attend longtemps. Je vais te prendre un café pour apporter. Voyons, panique pas. Robert est la vedette de Twilight, les films sur les vampires. Faut l'excuser, mon ami préfère regarder les plantes pousser plutôt que de regarder des DVD. Je vais revenir ce midi, hein? Tantôt. Ouais, c'est ça que ça a l'air, une star multimillionnaire. Sois gentille, c'est lui qui va payer ton compte d'électricité. Mais voyons, je suis pas le genre de fille à sortir avec un gars pour son argent. De toute façon, je sors déjà avec Chi. Robert Petitgros signe très rarement des autographes. Ses fans sont prêts à payer une petite fortune pour sa signature. Il y a du monde qui achète des autographes. Aide-moi à obtenir son autographe, puis on sépare l'argent en deux. Tu vas en avoir plus qu'assez pour payer ton compte d'électricité. Ah non, pas trop mon genre là, de têter un vampire multimillionnaire. Ça a l'air bien trop compliqué. Mais non, ça va être simple. Fais-moi confiance. C'est juste une petite signature. OK, attention. Go! Et 1. Et 2. OK, on arrête, là. Non, on continue. Ah, j'ai senti quelque chose bouger. C'est ton corps qui bouge, là, tu vas voir, on s'y habitue. Non, dans mon cœur. J'espère que je me suis pas foulé une artère. Hein. Danny, tout va bien aller, OK? On recommence. OK, mais pas trop vite, là. Je suis pas un athlète olympique, moi. C'est juste un test pour mesurer ton VO2 max. VO2 max, c'est-tu dans le cœur, ça? C'est peut-être ça que j'ai senti bouger. Danny, c'est le nom du test. OK, mais on arrête un peu, là. Je suis fatigué. Bon, moi, j'arrête, là. Je peux pas t'aider, là, c'est fini. Non, Slam, tu peux pas me laisser comme ça. Je peux rien faire si tu veux pas t'aider. Hein? Hey, Slam! Oh, bonjour! Crise de panique, si tu danses ou dans ça. Crise de... Y'a pas un truc sans viande au menu? Genre, une frite? Non, genre un végé dog. Je suis végétarien. Un vampire végétarien, elle est bonne celle-là. Moi aussi, je suis végétarienne. Ah oui? Moi, je suis un grand défenseur des droits des animaux. Moi? Nous aussi! Je vais te prendre une grenade aux fraises. Nous aussi, on milite contre la cruauté envers les animaux. Oh, on n'a plus de monnaie. Est-ce que ce serait possible de payer avec une carte de crédit? Bon, regarde, j'ai pas le temps, là. Garderai la monnaie. Ah, justement, on est en train de mettre sur pied un groupe d'employés qui milite pour inclure un végé bird dog au menu Creighton afin de réduire le nombre d'animaux abattus. Ah ouais? Ah ouais? Ben oui. D'ailleurs, on tient notre première réunion ce soir. Ce serait vraiment super si vous veniez nous appuyer officiellement. Pourquoi pas? Vous avez juste à me laisser votre nom puis votre numéro de téléphone, puis je vais vous appeler plus tard pour vous dire comment vous rendre à la réunion. J'ai noté seulement mon numéro de téléphone. Mon nom, tu le connais déjà? On fait quoi, là? On vend son numéro de téléphone? Mais non, t'inquiète pas, j'ai un plan. Ah! Slam, j'ai pensé... Je reviendrai pas sur ma décision, Danny. Voyons, Slam, tu peux pas m'abandonner comme ça. Je suis trop jeune pour mourir. Non, j'ai dit non. T'es lâche, t'es paresseux, puis tu te plains au moindre effort. Ah. Voulez-vous bien me dire qui c'est qui a laissé traîner ces vidanges-là, là? Hein? Non, pensez-vous que c'est ces chiens ça? Faut sortir ça, là. Ben, laissez faire. Va y sortir, les vidanges, moi. Cher fidèle,
Séchez vos pleurs. Je reviendrai. Je vous le promets. Mademoiselle Boutin, il faut y aller. La lumière. Anaïs. La lumière. Anaïs, quelle lumière? Ok. Ah, je contemplais la lumière de la salle des employés. Ça va? Oui, oui. J'ai trouvé ta première cliente pour ton hélicoptère. C'est vrai? Qui? Moi. Demain soir, après ma dernière journée de travail, je vais faire un discours en quittant le resto en hélicoptère. Ah, c'est une bonne idée. Ben, c'est sûr que c'est une bonne idée. C'est moi qui l'ai trouvé. Mes adieux vont être grandioses. Ah, j'ai mon premier contrat. J'ai assez hâte de voler. Moi qui adore regarder les gens de haut, en hélicoptère, je vais être comblée. Tu vas voir, je vais te faire un bon prix. Un prix? Comment ça, un prix? Mais là, tu pensais quand même pas que ce serait gratuit? Non, franchement, Jay, après toutes ces années d'amitié... OK. Combien? J'ai fini! Hey, tu trouves pas ça gênant qu'on soit juste deux pour notre soi-disant réunion? Tu sais, méchant groupe d'employés. Peut-être qu'il va penser qu'on l'a invité pour autre chose. Oui, tu sais, deux filles, une vedette, des petites bouchées. Coudon, trouves-tu ton goût? Non, je sais juste pas comment tu vas t'y prendre pour obtenir sa signature. Mais ça me fait plaisir que ça te sensibilise aux droits des animaux. J'ai toujours aimé les animaux. J'ai mon premier manteau de fourrure à l'âge de 8 ans. Bonsoir, Robert. Je vous ai préparé ma spécialité. C'est des petites bouchées au... à quoi, déjà? Nos petites affaires noires végétariennes. Merci. J'ai une mauvaise nouvelle, les filles. Le tournage a pris du retard, là. Je pourrais pas rester à votre réunion. Oh! Mais avant que vous partiez, voilà la pétition pour inclure le VG Birdog au menu. C'est quoi, Eco? C'est un puissant groupe écologique que j'ai réussi à rallier à notre cause. C'est moi la présidente. Votre signature en haut de la pétition aiderait beaucoup notre cause puis notre groupe. Oui, dont les membres sont visiblement en retard, hein, parce que ce soir, c'est vraiment une réunion, là. C'est pas autre chose, hein? Donne-moi un crayon. Bon, faut que je me sauve. Bonne chance, les filles. Hein? Les animaux ont besoin de vous. C'est ça qui vaut aussi cher. Écrit en pâte de mouche. Il a vraiment l'air dévoué à la cause des animaux, hein? Donne. Non, mais c'est vrai que ce serait une bonne idée d'introduire un VG Bird Dog chez Creighton. Eve, donne-moi la pétition. As-tu envie de manger un VG Birdog dans un appartement sans électricité? Dire qu'on aurait pu sauver plein d'animaux. On aurait pu jamais regarder un bœuf dans les yeux. Allez, tu voulais me voir? As-tu changé d'idée? Peut-être, mais pendant que je réfléchis à ça, me donnerais-tu un coup de main? J'ai des vieilles boîtes pleines de vieux trophées à descendre dans la remise en bas. Ben, je vais t'aider. Super, merci, c'est les boîtes qui sont au fond. Avez-vous changé? La disposition du salon? Ouais. Parce que c'est pas bien pratique. Bon, ben, il reste juste à les descendre dans la remise, là. C'est bon, c'est bon. Je suis vraiment le meilleur entraîneur. Dommage que je puisse pas entraîner ces neurones. T'as reçu autant d'argent pour une petite signature? Tu vas pouvoir payer ton compte.
Puis en plus, Robert s'est même pas pointé de la journée. Merci, Marine, je t'en dois une. Ah, justement, j'aurais une petite faveur à te demander. Oh, me semblait aussi. J'ai une bonne nouvelle. Ah oui, une bonne nouvelle? J'ai réussi à attirer l'attention des médias sur ton projet de VG Bulldog. Les médias? Oui, je t'ai organisé une petite entrevue, là, ici même au resto. Ah, je suis pas vraiment à l'aise en entrevue. J'aimerais bien qu'on laisse tomber. T'inquiète pas, je vais parler, moi. T'auras juste à te tenir à côté de moi avec ta pétition. Les caméras vont me prendre des gros plans de ma signature. Ça va être parfait pour toi et pour Ikeko. Ah, Ça me fait plaisir. On se voit tout à l'heure avec les journalistes. Attends. On fait quoi maintenant? Hey, je risque de perdre mon poste, moi, chez Ikeko. Je vais tout arranger, tu vas voir. Très cher fidèle. Collègue. Cher collègue. Jay est en bas. Ah non, Jay est en haut. Hey, Jay est en bas. Avez-vous bientôt fini? J'arrive pas à me concentrer sur mon discours. Hey, on devrait pas plutôt l'appeler, Jay? Il me semble que... Il nous le dirait, lui, s'il est en haut ou en bas. Tiens, justement, on te cherchait, toi. Ah ouais, pourquoi? Ben, pour... Ouais. Pourquoi on le cherchait, donc? J'ai complètement oublié. Ça doit pas être important, hein? Mademoiselle Boutin? On part dans 10 minutes. Ouais, laisse-moi juste le temps de vérifier l'appareil, là, puis on va être prêt pour le décollage. Mes adieux vont être inoubliables. Le gars qui nous a acheté l'autographe vient de le remettre en vente. Je vais le racheter puis on va le recoller sur la feuille. On l'aura jamais à temps? Ben oui, je vais lui demander qu'il me l'envoie par messager. OK. Non. Oh non! Quoi? Il l'a remis en vente pour le double du prix. OK, j'ai pas le choix, là, je vais le racheter. Mais ça marchera jamais, il est trop tard. Ça va marcher. Venez-vous dans la salle des employés? Anaïs va faire ses adieux avant de s'envoler avec moi en hélicoptère. Jay, j'ai besoin que tu ailles me chercher ma carte de crédit dans mon casier. Là, c'est une urgence, je t'expliquerai plus tard. OK. Tu as entendu ça? Jay va amener Anaïs faire un tour en hélicoptère avant moi, sa blonde. C'est pas le moment de commencer une chicane de couple. Oh non, pas déjà. Robert, votre journaliste est pas là? Inquiète-toi pas, là. J'ai réussi à t'avoir 2 équipes de télévision puis 3 journalistes. Il arrive. T'as-tu la pétition? Oui, je vais aller la chercher dans mon sac. J'ai pas osé fouiller dedans, là, puis ça, c'est tombé en chemin. Un sac en fourrure? C'est de la fourrure d'animaux morts. Morts de cause naturelle. C'est quoi ton explication pour ça? J'ai peut-être des mythes dans mon sac? Hey, prends-moi pas pour un imbécile. J'espère que t'as un bon prix au moins quand tu l'as vendu. Là, quand les journalistes vont arriver, là, tu vas leur expliquer que t'es rien qu'une petite menteuse. Il n'est pas question que je fasse un fou de moi devant les médias. Je peux pas. Il faut que j'aille assister au départ d'une amie en hélicoptère. Il y a un hélicoptère ici? Pourrais-tu réveiller M. Pitre? J'ai pas envie qu'il gâche mes adieux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Jay, est-ce que les filles s'en viennent? Je sais pas trop, là. Je vais aller t'attendre dans l'hélico. OK? Slam, pourrais-tu me remplacer aux plaques? Ah, pas de problème. Hey, Slam, as-tu changé d'idée? Non, mais attendez! Très cher collègue! T'es là, toi. Comme ça, on s'envoie en l'air avec mon chum. Merci et à bientôt! Anaïs! Tasse-toi! J'ai une urgence! Je suis passager VIP. Bon, les journalistes sont partis. Es-tu certaine d'avoir bien vidé ta case? Ah oui, il reste plus rien. Bon, ben c'est ça qui est ça d'abord, hein? Bye-bye! Salut, gang! Vous allez vraiment me manquer? Bon, Snow, toi, dès que j'ai tout compris, hein? Ah ouais? Les trophées, l'échelle, tu m'entraînais sans me le dire. T'es un bon joueur de bon entraîneur. Merci. Alors, je me sens déjà prêt pour l'opération Tempête de Bulldog. Wow. Faut pas exagérer, là. On a encore du pain sur la planche. Mais on va y arriver. Il y a juste une chose qui me chicote, par exemple. Quoi? Et vous devriez changer l'aménagement du salon. Je veux dire, le fauteuil peut pas rester en plein milieu comme ça, là. Ouais. Promis, on va changer.
te dis qu'il y en a pas une qui m'échappe, moi. Hein? Ouais. Hey, me remplacerais-tu 5 minutes? Marine n'est pas encore de retour. Mais justement, je vais aller la chercher, là, les journalistes sont partis. Ouais, je te dis que t'es pas mal cute dans ton pseudo-costume de pilote. Ah ouais. Allô? Ah, Marine! Je t'avais complètement oublié. Tu peux sortir, les journalistes sont partis. Bon, ben, je vous laisse. J'ai un petit problème à régler avec mes prochaines clientes. Des vedettes. Ah non, je vais reconduire les jumelles McCormick au lac Saint-Jean, la zone rage de bleuet. Mais comme j'ai seulement une place, il y en a une qui va devoir embarquer dans le coffre. Eve, je suis vraiment désolée. J'espère que tu n'auras pas trop de problèmes. Mais, tu sais, il y a vraiment juste toi qui as eu l'air fou dans l'histoire. Ah, tu me rassures. Ben, au moins, ton compte d'électricité est payé. D'ailleurs, qu'est-ce que tu voulais me demander en retour? Quand je suis venue chez toi hier, je voulais te demander d'emménager avec toi puis Sonia. Mais à la dernière minute, je me suis dégonflée. Mais quand j'ai vu que tu avais besoin d'aide, je me suis dit que je pouvais peut-être augmenter les chances que tu me dises oui. Écoute, je te promets rien, mais je vais y penser. OK? Bon, viens, on va retourner travailler. Attends. Jusqu'à ce soir, est-ce que tu pourrais m'appeler Solange? C'est juste au cas où les journalistes reviendraient. Ouais. Je te dis qu'on s'ennuierait pas avec toi à l'appart, Solange. Ah, Solange. Leurs habiletés sont plutôt surprenantes. Leur vie l'est tout autant. Section Génius, dans un instant. Arrange-toi avec ça. Aujourd'hui, 17h, à VRAC TV.